Bon les mecs, il faut que je vous parle des spécimens féminins à absolument éviter. Durant mon expérience de dating avec la jante féminine, j'ai fini par rencontrer quelques dingueries. Et donc tel un grand frère, je me dois de vous transmettre mes connaissances pour que vous évitez ces êtres démoniaques. 1. La manque d'attention. Bon, ce genre de meufs, disons qu'elles sont constamment en manque d'attention. Telles des chiens affamés, elles sont prêtes à tout pour en avoir. C'est le genre de meuf à mettre dans ses stories. Personne m'aime, je me sens si seul. Après t'as 50 daleux qui vont aller dans ses DM en la réconfortant, en espérant pouvoir la... Kaya Kobeme. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils sont bas les couilles de votre race et qu'elles vous utilisent juste pour combler son manque d'attention. Bref, messieurs, soyez concentrés et restez éloignés de ces démons. 2. La michto. Elles, ce sont des prédatrices puissance 9000. Elles vont être ultra sympathiques au début, mais c'est qu'une façade parce que en réalité, tout ce qui l'intéresse, c'est ton flous, ton fric, ton cob, la thune quoi. Elle, son objectif de la vie, c'est simple, c'est de jouer l'intéressé et te donner de l'espoir jusqu'à complètement vider ton portefeuille. Même Nami s'assoit à côté d'elle et prend des notes. C'est la première à jouer les féministes, mais quand c'est le moment de partager l'addition, ah bah là, y a plus d'égalité, hein. Là, y a plus personne, hein. C'est vide. Et lorsque tu la confrontes à ça, elle va te dire non, mais une belle femme comme moi, ça doit pas payer. Mais frère, quelle belle femme! Où ça, la belle femme? T'as des lèvres pulpeuses, t'as Mister Popo, ton pare-choc avant et arrière est composé à 95% de plastique. Donc non, tu ne mérites pas mon argent, sale grosse Femme de nuit. Waouh, on va rester courtois aussi, je tiens à ma monétisation. Et sinon, putain, qu'est-ce qu'elles sont demandantes. Entre sac de luxe et restaurant, tu ne tiendras pas le coup longtemps, hein? Le coup long, l'argent, vous l'avez compris. Bon, ok, si tu laisses ton amour de côté et tu dis non une seule fois, putain frère, la crise que tu vas recevoir, elle va débloquer une sorte de nouvelle forme, une sorte de michto primordiale et elle se mettra à pleurer et à crier pour se faire entendre devant tout le monde. Son but est simple, te foutre la honte jusqu'à que tu lui achètes enfin ce qu'elle veut. Pour elle, tout n'est jamais assez. Tu lui as acheté une douzaine de fleurs pour la Saint-Valentin, c'est pas assez, elle en voulait 20. Tu l'as amené à un des restos les plus chers de Montréal, mais puisqu'il n'y avait pas son mets favori, elle va trouver ça abusé nul. Et les amis, faites attention à votre portefeuille parce que lui, contrairement à ces femmes-là, il va toujours être là pour vous. 3. La ghosteuse. Elle, c'est simple, tu la rencontres en ligne par Insta, Snap ou même des jeux comme Valorant. Au début, avec elle, tout va bien se passer. Vous allez vous texter, la conversation va être fluide, puis vous irez faire des FaceTime. Vous vous attirez tous les deux jusqu'à que vous décidez d'enfin aller à un date ensemble. Donc toi, tu vas chez le coiffeur, il va te faire un dégradé bien clean, bien frais. Tu mets ton plus beau ensemble Nike Tech et tu vas en date. Et bordel, la fille est encore plus belle que dans les photos. Et en plus de ça, bah elle a de gros arguments. Et puis le date va bien se passer, tout est bon. Puis tu rentres chez toi tout heureux avec des papillons dans le ventre. Et quand tu veux la reproposer à un autre date, tu vois qu'elle n'est plus dans tes contacts. T'essaies de la texter par Discord, Instagram, tu ne la retrouves plus. C'est comme si elle avait disparu. Elle devient encore plus difficile à retrouver que le père de Gun ou de mon père. Et oui mon ami, tu viens d'être ghosté, tu t'es fait bloquer par elle dans tous ses réseaux. Ne t'en fais pas, ça arrive même à nos meilleurs soldats. Garde la tête haute, tu finiras par trouver la bonne. 4. La jalouse extrême ou la yandere. Cette meuf là est une psychopathe. Elle ne te veut que pour elle. Tu ne sais pas comment elle fait, mais elle connaît toutes les informations sur toi. Ton numéro d'assurance sociale, tous les mots de passe de tes réseaux, ton lieu de naissance, et même ce que t'as mangé au petit-déj. Non vraiment, elle sait tout de toi, elle te surveille tes moindres faits et gestes. Si t'es au resto et que t'as le malheur de croiser le regard avec la serveuse, ah crois-moi, c'en est fini pour toi. Elle va devenir tellement jalouse qu'elle va concocter un plan exprès pour détruire ta libido. Rendue à la maison sans même que tu t'en rendes compte, elle va prendre un ciseau et elle va te couper les 2 bijoux de famille. Comme ça, elle est certaine que t'auras appris ta leçon. Frérot, si ta meuf est comme ça, alors prends tes bagages et cours. 5. La nymphomane. Avec elle, bro, elle est toujours partante pour faire des trucs pas très catholiques. Au début, c'est bien, mais après, ça finit vraiment par te fatiguer. Une fois que tu es avec elle, tu deviens sa possession. Peu importe l'endroit ou le moment, que ce soit au supermarché ou chez le coiffeur ou même sur la lune, eh bien, elle va trouver un moyen de faire ces trucs haram. Là, tu te dis que c'est bon, pour que tu la calmes. Alors tu sors le bengala et c'est là que tu lui fais un sale boulot. Menuisier, charpentier, plombier, tu l'as tout refait. Toi, t'es fatigué, t'as plus dû à la fin. T'es là en train d'essayer de te régénérer comme Piccolo. Et la frère, elle t'en redemande encore. Mais frère, toi, t'as une deuxième vie à côté. T'as des passions, t'as un travail. Tu peux pas faire que ça. Alors que toi, tu veux jouer à Fortnite avec tes potes. Elle veut déjà le 7ème round. Bro, chill. Bon, ça va être tout pour cette vidéo qui, je précise, est à titre humoristique. Le but est qu'on rigole tous ensemble. Je compte faire la même vidéo mais sur les types de mecs. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. C'était Eyola Hess. Peace.